l'attaque qui a été menée contre nous, ses origines sont depuis l'an 2000. Vous vous souvenez que depuis l'an 2000, il y a eu l'introduction des éleveurs Peuls dans notre village et sur nos terres. Beaucoup de villages de la zone n'ont pas de terre. Mais leurs différents chefs et leurs complices dans ces villages-là ont tous des éleveurs qu'ils ont installés. Ils sont tous des tuteurs. Mais ils les ont installés où? Ils venaient tous les installer sur nos terres. Et à l'époque, l'équipe de la chefferie de Nakara qui était là était devant cette opération et profitait et mangeait là-dedans. Donc, les gens ont installé les éleveurs Peuls à partir de 2000 sur l'ensemble de nos terres. Je n'apprends rien à ceux qui vivent au village parce qu'eux, ils ont vécu ça. Et ils savent les dégâts qu'il y a eu, les conflits qu'il y a eu. Dans la même période de 2000, des années 2000, un campement créé par Nakara, qui était Mogobereka, pour faire de l'agriculture, les gens se sont arrangés pour installer plus de 2500 orpailleurs clandestins. Certains parlent de 3000. Certains même d'autres vont jusqu'à 3500 orpailleurs clandestins. Donc, d'un campement d'agriculteurs, c'est devenu un campement d'orpaillage clandestin. C'est ce qui a été fait. Et à côté de ça, les décennies 1990 jusqu'à 2000, les décennies 2000, tous les bois qui étaient dans nos forêts ont été coupés. Et l'ancienne équipe de la chefferie de Nakara, les enfants, étaient dans cette opération. Vous êtes tous au village, ceux qui sont au village le savent. Mais c'est vous qui n'êtes pas au village, vous ne pouvez pas le savoir. Ils faisaient les coupes de bois et ils faisaient du charbon. Et ils avaient un réseau, et ce réseau-là avait pour base la chefferie ancienne de Nakara et puis Bouandougou. Et lorsque tous ces événements se sont déroulés, quand nous sommes arrivés à la chefferie, à partir de 2014, nous avons mis fin à la question de l'installation des éleveurs Peuls sur nos terres. Que ceux qui ont installé viennent de Nakara ou ceux qui ont installé viennent de tous les villages voisins. Parce qu'il s'est basé sur ça, non seulement pour créer des conflits agriculteurs-éleveurs, mais il s'est basé sur ça pour prendre l'argent à les paysans en complicité avec les autorités locales, notamment de la gendarmerie. Vous avez vécu ça en 2014, où toute la gendarmerie de Tchéningo a été vidée en novembre 2014, à l'issue d'un soulèvement. En 2015, nous avons mis fin à l'orpaillage clandestin de Mogobereka. Les 2000, 2500 ou même 3000 orpailleurs clandestins qui étaient installés, parce qu'on n'a pas un chiffre exact, mais en tout cas c'était supérieur à 2500, ils ont dû tous partir. Je leur ai demandé de quitter avec l'accord du village. Ils sont partis. Le réseau qui mangeait dans ça, avec les éleveurs Peuls, on a arrêté. Avec l'orpaillage clandestin, on a arrêté. Et si vous vous souvenez, il y a eu un film qui a été tourné par
le vice-consul du Mali à Bouaké, lorsqu'il y a eu la situation entre les éleveurs et les agriculteurs à Nakara, où eux-mêmes ils ont filmé. Et dans ce film, le vice-consul qui s'appelle Touré Ali a dit clairement que si Nakara refuse cette opération qui a toujours existé, ils allaient faire disparaître Nakara de la carte de la Côte d'Ivoire. Et ça, celui qui s'est présenté comme le tuteur des éleveurs de la zone, de toute la sous-préfecture qui est à Ouagadougou, était présent avec son fils. Korozouana et son fils étaient présents. Le sous-préfet de Ouagadougou était là. À peine s'ils n'ont pas tous applaudi. Et quand ils ont dit que Nakara représente quoi en Côte d'Ivoire, si on enlève Nakara de la carte de la Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Ça a été dit. Ils ont filmé et ils ont mis ce film-là à la disposition de la population. Nous avons porté cette affaire en justice en 2014. Ça n'a pas prospéré. Ce qu'on a compris, c'est que comme il y a eu un vice-consul du Mali qui était impliqué, ça ne pouvait pas aller quelque part. Mais c'était la première déclaration pour dire que Nakara devrait disparaître. Et tous ceux qui étaient dans ce réseau étaient réunis ce jour-là aussi là-bas. Les têtes étaient réunies. Quand ils ont fini ça, en 2015, quand les orpailleurs clandestins sont partis, et qu'on a fait arrêter, vous vous souvenez, pour ceux mêmes qui exploitaient du bois à Nakara, j'avais en 2013 et en 2014 engagé des démarches au ministère des Eaux et Forêts pour faire arrêter ça. C'est un fils de Nakara qui était impliqué dans le bois de Vennes. Bien qu'ils étaient en faveur de la chefferie, qu'ils respectaient la chefferie, et même ils disaient que je suis venu gâter leur business. Vous qui êtes au village, vous avez tous vécu ça, puisque c'est vous qui étiez aussi dans cette activité. J'ai fait arrêter ça parce que ça mettait en danger l'avenir de Nakara, l'avenir des enfants de Nakara. Donc toutes ces actions menées, quand ils n'ont pas vu comment ils devraient rebondir, ils ont essayé de faire exploiter la colline de Bada au motif qu'il y avait là-bas une ressource minière. Sans faire d'enquête de Komodo et en Komodo, comme c'est recommandé, ils sont allés confier le dossier avec le sous-préfet de Ouagadougou, confier le dossier au directeur régional des mines de Kachula pour laisser celui de Séguéla qui couvrait notre zone. Et ils ont dit non, que cette colline est la propriété de Safo-Dougou et de Ouagadougou. On s'est opposé à ça. On a écrit au ministre des Mines. On a écrit au directeur général des Mines. Parce qu'ils ont dit que c'est lui qui avait donné l'autorisation. On leur a écrit pour dire qu'on était opposés. Donc, ce projet aussi, ils ont dû être contraints d'arrêter. Voilà le fond du problème. Il y a un réseau qui était installé. Ils n'ont pas de champs. Ils vivent de la sueur des paysans. Ils vivent de l'exploitation illégale d'or. Ils vivent de la coupe illégale de bois. Ils vivent de la production illégale de charbon. Et tout ce que je suis en train de dire, tout a des traces écrites. Tout ce que j'ai fait, heureusement, j'ai toujours non seulement interpellé dans la bouche, mais je m'arrangeais toujours pour interpeller par écrit, pour dénoncer par écrit. Et quand tout cela n'a pas marché, ils se sont dit, ok, ce qu'il faut faire,
il faut que la question de la propriété des terres de Nakara, là, on remette ça en cause. Ça veut dire que Nakara est un village de Tagbana, Nakara est un village étranger, il ne peut pas être propriétaire terrien. Et ça, c'est à partir de 2017, quand l'affaire de la mine de la colline de Bada s'est posée et qu'ils ont échoué là-bas. Ils ont automatiquement mis ça sur la table. Et ils ont demandé à ce moment-là qu'ils devraient nous attaquer et nous chasser. Ils ont dit ça publiquement à une réunion à la sous-préfecture. Il y a des documents qui le montrent. Quand ça a été dit, nous avons dénoncé. On a fait tous les écrits qu'il fallait. Même jusqu'à demander qu'au niveau ministériel, on nous reçoive pour parler de ce problème. Là, fort, tout le monde a été alerté là-dessus. À partir de ce moment, ce que je vous expliquais il y a quelque temps, toutes les démarches administratives, toutes les démarches traditionnelles que j'ai engagées, tout a été refusé. Refusé par ces villages voisins, conduit et dirigé par Bouanougou, mais refusé aussi par les autorités administratives qui étaient là et même la gendarmerie. Tout a été refusé. C'est à partir de ce moment qu'en 2018, après les agressions dont j'ai parlé il y a quelque temps, nous avons engagé des procédures pour avoir nos décisions de justice. Et quand on a eu la décision de justice, ils se sont dit, ok, Nakara a son droit sur les terres. Donc, la question des éleveurs ne peut pas être réglée encore de cette façon-là qu'ils voulaient faire. La question de leur pari clandestin ne peut pas revenir avec force comme ils voulaient. Ils n'ont pas pu démontrer que nous sommes étrangers. Ce qu'il fallait faire, c'est de remettre à la tête du village un membre de leur réseau. Donc, il fallait déstabiliser Nakara. Et c'est dans ce sens qu'ils ont commencé à faire tous les papiers avec des chefs de cantons impliqués, des chefs de village impliqués, etc., pour dire qu'eux, ils ont nommé un nouveau chef à la tête de Nakara, qui devrait être installé à Bouanougou, et puis on vient faire la fête à Nakara. Au début, ils croyaient qu'il y avait un problème de chefferie à Nakara. Quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai, ils ont dit, ok, on s'en va quand même, on vient faire de la provocation à Nakara. S'ils réagissent, on vient à ce moment-là, on les attaque, ce qu'on avait demandé au départ, là, on va les chasser. Voilà ce qui était prévu pour janvier 2022. Ça devait se faire les 8 et 9. Et le 7, il y a eu le soulèvement à Nakara. Il y a eu les troubles à Nakara. Et ces troubles-là ne leur ont pas permis d'atteindre leur objectif. C'est pourquoi ceux qui étaient dedans au village, qui faisaient partie de l'ancienne équipe de la chefferie, ont fui, ils sont allés se réfugier avec les membres de leur réseau, à Bouanougou et à Babadougou. Mais les autres villages qui sont dans ce réseau étaient là, ils agissaient aussi. Voilà la raison profonde pour laquelle Nakara est combattu. Voilà la raison profonde pour laquelle Nakara est agressé. Voilà la raison profonde pour laquelle ils ont mis un plan en marche pour dire que Nakara est un village d'étrangers. Nous sommes des Tagbana et il faut nous chasser de nos terres. Il faut que ce volet-là, on le comprenne bien pour ceux qui ne sont pas au village. Ceux qui sont au village, beaucoup ont une idée. Mais ceux qui ne sont pas au village, beaucoup ne savent pas. Il faut que vous le sachiez. C'est l'intérêt de ce vaste réseau d'escrocs, des gens qui sont dans les activités défendues par la loi, interdites par la loi, et qui veulent s'imposer au village, puisque toutes ces activités interdites là se font sur les terres de Nakara.